Laissons tomber les fantasmes. Elle vous a quitté, et maintenant, elle est de retour. Mais avant de vous réjouir ou de retomber dans vos vieilles habitudes, arrêtez-vous. Il ne s'agit pas seulement de son retour, mais de votre réaction. Car la façon dont vous gérerez ce moment déterminera si vous serez un homme qui se respecte ou un simple paillasson émotionnel. Premier, ne vous fiez pas à son retour. Son retour ne signifie pas ce que vous croyez. Elle ne vous a pas contacté quand vous étiez blessé. Elle ne vous a pas appelé quand vous aviez besoin de clarification. Et maintenant, soudain, elle vous manque? Cela pourrait être de l'ennui. Ce pourrait être de la curiosité. Cela pourrait être son ego qui vérifie si elle a toujours accès à vous. Ne confondez pas un texto avec un engagement. Son retour devrait être un signal d'alarme, pas un geste romantique. La confiance se gagne, elle ne se donne pas par défaut. 2. Contrôlez la première conversation. Ce premier message, ce premier appel ou cette première rencontre donne le ton. Soit vous le donnez, soit c'est elle qui le fera. Ne vous expliquez pas trop. Ne ressasserez pas le passé. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Laissez votre énergie calme et détachée parler d'elle-même. Elle a besoin de ressentir. Tu n'es plus l'homme que j'ai quitté. C'est ça le pouvoir. C'est ça l'évolution. C'est ça le contrôle. Troisième, pas d'accès instantané à vous. Elle ne retrouve pas l'ancienne version de vous sur demande. Ce n'est pas parce qu'elle vous appelle qu'elle obtient votre temps, votre énergie ou vos émotions comme si de rien n'était. C'est une récompense et elle ne l'a pas méritée. Allez plus lentement, répondez moins, soyez moins disponible. Vous n'êtes pas amer, vous êtes discipliné. Quatrième, testez ses intentions. En silence. Ne demandez pas « Pourquoi es-tu revenu ?» Ce n'est pas nécessaire. Observez-la. Voyez si ses actes sont cohérents avec ses paroles. Est-elle constante? Ou disparaît-elle à nouveau lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite? Votre silence est un filtre. Si elle est sérieuse, elle le prouvera. Sinon, vous le verrez, sans un mot. Cinquième, gardez toutes vos options ouvertes. Ce n'est pas le moment d'annuler votre vie. Elle n'est pas votre seule chance de connexion ou d'amour. Ne laissez pas tout tomber pour vous replonger. Restez ouvert. Occupez-vous. Restez connecté à vos objectifs et aux autres. Faites-lui sentir qu'elle n'est plus le centre de votre monde. Ce changement lui fait comprendre qu'elle n'a plus le contrôle. 6. Encouragez-la à vous reconquérir. Ce ne sont pas des retrouvailles, c'est une remise en question. Vous ne la punissez pas, vous protégez votre valeur. Si elle est sérieuse et qu'elle veut revenir, elle fera des efforts. Pas seulement par des mots, mais par des actions cohérentes et sincères. Elle respectera vos limites. Elle agira avec détermination. On ne rend pas les clés du royaume à quelqu'un qui s'en est éloigné. 7. Ne jamais redevenir soi-même. C'est le point final et le plus crucial. La plus grande erreur des hommes est de retomber dans leur état d'avant, dépendants, désespérés, s'excusant de leurs propres critères. Cette version de vous ne lui suffisait pas, et à vrai dire, il ne vous suffisait pas non plus. Vous avez grandi. Restez comme ça. Elle ne valide pas votre valeur, mais votre évolution, si. Conclusion. Si elle revient, ce n'est pas une victoire. C'est un test. Son retour ne signifie pas que vous avez gagné. Cela signifie que vous avez un choix à faire. Serez-vous le même homme qu'elle a quitté? Ou l'homme qu'elle doit gagner? Donne le ton. Préserve ton énergie. Vivez comme quelqu'un qui sait qu'il a de la valeur, avec ou sans elle. À votre tour. Avez-vous déjà vécu cela? Qu'avez-vous appris sur vous-même à son retour? Partagez votre histoire dans les commentaires. Apprenons les uns des autres et construisons ensemble un état d'esprit plus fort. Restez concentrés, restez fermes, restez vous-même.